Forcément, peut-être qu'il y a des masques qui vont tomber et que tu vas te rendre compte que certaines personnes restent dans ton entourage juste par intérêt parce qu'elles savent très très bien que tu peux leur apporter quelque chose. Le titre de cet épisode, c'est Fais quelque chose pour toi. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a énormément répété au cours de ma vie parce que je suis plutôt de nature à faire toujours quelque chose pour les autres. En tout cas, c'était très vrai avant et maintenant, ça l'est beaucoup moins parce que j'ai beaucoup cheminé aussi là-dessus. Mais dans mes relations amoureuses ou au cours de mes amitiés, dans mon enfance et dans mon adolescence, j'étais toujours en train de penser aux autres et je me faisais toujours passer au dernier plan. C'est très bien de penser aux autres, c'est très bien de vouloir faire plaisir aux autres. Mais en réalité, quand est-ce que tu penses à toi? Quand est-ce qu'on pense à soi? Au lieu d'être là pour les autres, on est là pour soi. J'ai aucun problème avec le fait d'être là pour les autres, de faire quelque chose pour eux, de leur faire plaisir, etc. Mais si c'est pour passer en dernier plan, non merci, ça ne m'intéresse pas. Me sacrifier, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse plus. Bien sûr, quand on fait quelque chose pour soi, il y a des gens qui peuvent penser qu'on est très égoïste. Ah, mais t'es égoïste, tu penses pas à moi, tu penses pas à ci, tu penses pas à ça. Yo, shut the fuck up. Ce que je veux dire, c'est que on a le droit de penser à soi parce que déjà, on arrive sur Terre, on est tout seul. On meurt, on est tout seul. Oui, ok, on a des parents, on a de la famille, des amis, etc. Et encore, si on a de la chance. Mais en réalité, on est tout seul de A à Z et on est des individuels, c'est-à-dire qu'on est séparés les uns des autres. T'as un corps, j'ai un corps, t'as une conscience, j'ai une conscience, on a des besoins différents. Donc penser à soi, être égoïste, se recentrer, c'est pas du tout une mauvaise chose. Penser à soi, pour certaines personnes, ça va être de mettre son téléphone en mode avion le soir un peu plus tôt pour vraiment se concentrer sur le moment présent. Par exemple, lire un livre, se faire des soins du visage, prendre un bain ou dire non. Juste dire non. Par exemple, oui, est-ce que tu pourrais me rendre ce service, s'il te plaît? Non, désolé, je ne suis pas en état psychologique. Non, désolé, je n'ai pas l'énergie. C'est-à-dire se faire passer avant les autres. C'est-à-dire être en position numéro une des priorités. C'est toujours toi qui dois passer en premier avant les autres. Et ça peut être fait avec bienveillance, sans pour autant marcher sur les autres, sans pour autant chercher à écraser les autres. Non, on peut rester gentil, humble, courtois, respectueux, bienveillant, tout en étant égoïste, un petit peu autocentré et savoir se prioriser. Finalement, se prioriser, qu'est-ce que c'est? C'est savoir poser les barrières, poser les limites entre toi et les autres, de manière à toujours avoir assez d'énergie pour fonctionner. Et je dirais même pour fonctionner correctement. Donc si tu as peur de ne pas être aimé par les autres, d'être rejeté par les autres ou d'être jugé par les autres, à partir du moment où tu fais quelque chose pour toi ou à partir du moment où tu poses tes limites et tu oses devenir ta priorité, n'aie pas peur dans le sens où forcément, peut-être qu'il y a des masques qui vont tomber, peut-être que le voile va se lever et que tu vas te rendre compte que certaines personnes restent dans ton entourage juste par intérêt parce qu'elles savent très très bien, ces personnes, que tu peux leur apporter quelque chose. Elles se servent de toi. Et il y en a d'autres, au contraire, qui vont totalement comprendre parce que elles ont compris depuis peut-être bien plus longtemps que toi que se prioriser, c'est important. Alors oui, peut-être qu'au début, ça va être un petit peu décevant, frustrant, peut-être même, voire douloureux de se rendre compte en fait du vrai visage des personnes qui t'entourent. Mais j'ai envie de te dire, vaut mieux tard que jamais. Et je pense que finalement, ça va te rendre service. Parce qu'on n'a pas besoin d'être entouré de personnes qui ne sont là que parce qu'on est gentil avec eux et parce qu'ils savent qu'on est toujours serviable, on est toujours là pour s'auto-sacrifier et les faire passer avant nous. Non, là maintenant, c'est la révolution. Ce temps est révolu. Maintenant, on pense à soi, on fait quelque chose pour soi. On a le droit de se mettre en priorité, on a le droit de se mettre en premier. Donc là, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire en même temps que vous écoutez ce podcast, mais s'il y en a là parmi vous qui avez dit oui pour un repas, pour un anniversaire, pour une sortie ou pour je ne sais quoi et qu'en réalité vous n'en avez pas envie, eh bien vous dites non.
Non, et pas besoin de se justifier dans tous les sens, pas besoin de se débattre, dans tous les sens pour justifier le fait que non, vous n'avez pas envie, non, vous n'avez pas l'énergie. Non, il y a quelque chose que vous avez envie de faire pour vous-même depuis longtemps, mais vous n'osez pas prendre les devants. Eh bien, ça y est, là, à la fin de cet épisode, vous allez prendre les devants. OK? Alors foncez faire quelque chose pour vous, va faire quelque chose pour toi, je te promets que tu te diras merci et peut-être que tu me diras merci aussi. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, vous a plu. Je vous fais de gros, gros, gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et un commentaire pour qu'on puisse continuer la discussion. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Plus tard.